Ça a commencé très très tôt, la piscine. J'allais nager une fois par mois à la ville voisine avec mon école. La piscine, c'était vraiment la fête pour les petits cons. Je nageais, ils faisaient la torpille. Pas la bombe, hein. Non, non, la torpille. Ils plongeaient, nageaient sous l'eau jusqu'à moi. Et le jeu, c'était de m'arracher mon soutif. Ou beaucoup mieux, de me toucher la chatte. Ils plongeaient par 2-3. Je suis plus jamais retournée à la piscine après. Après, j'ai rencontré un mec qui traînait toujours au café avec ses potes. J'étais toute môme, venais d'avoir mes règles. Et lui, il avait de 12 ans de plus que moi. Le soir, j'allais les voir jouer au billard. Ils me donnaient des pièces et je passais mon temps à mettre la musique sur le joux et à mettre du bleu sur les pieux et à compter les points. Je buvais de la bière pour faire comme eux, mais j'étais très vite mal. Il m'a dit qu'il me ramènerait à la maison en bagnole. Alors j'ai attendu. J'avais les yeux tout piqués par les clopes. Il continuait à me donner à boire, mais en mettant du sirop de grenadine pour que ça soit meilleur. Il m'a ramenée. J'avais la tête qui tournait toute seule dans les virages. Il a arrêté la voiture. Et tout de suite, j'ai vu que j'étais pas devant chez ma mère. Plein milieu d'un champ. Et avant même que j'aie pu dire quoi que ce soit, il m'a enfoncé une véritable escalope dans la bouche. Il a commencé à me plotter les seins. Très vite, je l'ai entendu couiner. Il m'a mis la main sous le slip et a enfoncé ses doigts. De l'autre main, il voulait baisser les sièges, mais il n'arrivait pas. Alors il s'énervait. Il s'énervait parce qu'il n'arrivait pas à baisser les sièges. Il m'a demandé de le sucer, que ça le calmerait, mais j'ai pas voulu. J'avais jamais rien fait avec un garçon. Il n'arrivait pas à se mettre sur moi. Alors il a ouvert la portière et m'a à moitié éjectée dans l'herbe, encore toute grasse. Je pouvais sentir mes doigts s'enfoncer dans la terre molle quand il est venu s'écraser de tout son poids sur moi. Très vite, il m'a relevé la jupette, enlevé le slip, et il m'a prise. Très vite, très fort. J'ai cru que j'allais m'évanouir tellement j'avais mal. Après, il a remonté son froc, il est remonté dans la voiture, a allumé la radio, il y avait de la musique, une petite loupiote, et il s'est grillé une clope. Il y avait de la fumée qui passait par les vitres, qui montait dans la nuit. Je regardais la fumée monter dans le ciel, en pleurant et en voulant mourir. Moi, je vous le dis, c'est que de la baffe tout ça. C'est avec la baffe qu'on colle les étiquettes. Après, j'ai dû me débrouiller toute seule à la ville. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me ronger les ongles. Pour enlever toute la terre qui restait sous les doigts.
Parce que ça me brûle les doigts, la terre. Sinon, je m'appelle Bulle. C'est moi! Ouvre la porte! Mais c'est qui? Fred! Ouvre! Non mais Fred, mais attends, mais t'as vu l'heure là? Je m'en fous, ouvre la porte! Non, 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 tu reviens demain là. Non, maintenant! Ouvre! Ah putain. J'ai besoin d'un service. D'accord. Un immense service. Wow, frérot, j'ai pas d'argent. Hein. Je t'ai pas demandé d'argent. Ok, mais raison pour laquelle ce serait un immense service. Mais je veux pas de ton argent. Ok, très bien. Parce que j'ai pas d'argent. Je sais! Ok, relax. Écoute, Bon, là, vas-y, qu'est-ce qui t'arrive, Fred? elle est là, Lisa? Elle est là, Lisa. Fred, il est 2h du matin là, elle est au lit. Ouais, désolé. Comment elle va? Elle dort. Non, mais je veux dire son ventre. Enfin, ouais, y a pas grand chose pour l'instant, mais ouais, ça va. Non, mais ça va? Oui, ça va, ça va. On est très, très, très contents, ok? Très contents. Ok. Non, je suis vraiment content pour vous, hein, sincèrement. Après, je vais être honnête avec toi, lorsque tu me l'as dit au tout début, j'étais la purée, c'est encore un peu jeune quand même, c'est encore eux-mêmes des enfants. Et après, je me suis dit que c'était peut-être plus trop des enfants. Et après, je me suis dit qu'il y avait des jeunes qui étaient encore plus jeunes que vous et qui mourraient avant. Wow, Fred. Tu baragouines quoi là? Vas-y, juste raconte ce que t'as à dire là. J'aurais besoin que tu me touches les couilles. Quoi? J'ai besoin d'un deuxième avis. Quoi? J'ai un truc sur une de mes couilles et j'ai besoin que tu me touches les couilles. Mais va voir un médecin. Je peux pas. Mais comment ça tu peux pas? Il y a plus de bus. Ah merde, c'est vrai. En plus, j'ai le même médecin que depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Cool. Docteur Hazard? Ouais, exact. Attends, il était bien lui. Ouais. Mais c'est lui qui m'a donné ma première ventoline. Et alors? Et alors? Il me donnait une sucette quand je me comportais bien. Je vais pas aller chez lui et baisser mon pantalon. Bah peut-être que cette fois il te donnera 2 sucettes. Putain, Lucas, c'est sérieux. Ah non mais attends, t'as envie que je te touche les couilles là? Non, j'ai pas envie que tu me touches les couilles, j'ai juste pas d'autre choix. Docteur Hazard? Putain, tu les as déjà vus pourtant. Oh attends, c'était par accident, elle est dans la douche. Tu te rappelles quand ton frère a coincé sa canne à pêche dans ton pied? Enfoiré, n'essaie même pas d'aller là. Hein. Qui était là pour te l'enlever et qui t'a ramené à l'hôpital sur le dos? Mais je rêve, il est en train de comparer sa couille avec mon pied celui-là. Allez, s'il te plaît. Non. Allez. Non. Allez, s'il te plaît. Non, je te dis. Je suis ton pote. Je m'en fous. Fais ça pour moi. Hors de question. Je t'en prie. Non. Allez. Non. Mais juste 2 secondes. C'est tout ce que t'auras, connard. Bon, vas-y, lève-toi. Allez là, baisse ton pantalon. Quoi, ici? Et c'est Lisa débarque? Bah, je me tire une balle. Allez, baisse ton pantalon. Tu veux pas juste glisser ta main dans le pantalon? Non, mais tu te fous de ma gueule. Mais non, pourquoi je fais ça? T'as intérêt à dire à personne, hein. Ouais, promis. C'est laquelle déjà? La gauche. T'as les mains froides? Non, mais tu veux que je la réchauffe aussi? Ok, non, c'est bon, vas-y. T'es prêt? Oui. Non, c'est l'autre gauche. Wow! Alors, t'en penses quoi? Ouais, c'est la pire chose que j'ai jamais faite de ma vie, ouais. Non, mais ça va? Ouais. Ouais! Oh purée, merci! Eh, demain je t'achète une bière, en plus il y a un match. En fait, je Merci. pense pas que ce soit- Non, oui, demain il y a un match à 19h45, il y a un match. Non, je pense pas que ça soit normal en Non, fait. mais parce t'as que- dit- Ouais, je sais ce que j'ai dit. C'est pas normal. Oh non. Oh non. Oh non. Fred, ça fait combien de temps que t'as ça là? Je sais pas. Combien de temps? 1 an.
Ah non! Voire plus. Ah attends, mais Fred, faut aller voir un médecin là! Je peux pas. Mais comment ça, tu peux pas? Non, mais je travaille. Ah non, mais Fred là, oublie le taf. J'ai des trucs à rendre et tout. Et demain matin, docteur Hazard. Putain, ok, c'est bon, demain matin, le docteur Hazard, c'est bon. Tu m'accompagnes? Non. Lucas, si je meurs, est-ce que tu Ah, veux- tu vas pas mourir, putain. Lucas, si je meurs, est-ce que tu peux appeler ton fils comme moi? Mais putain, mais c'est une super idée ça. Waouh, Fred est mort, mais on a Fred Junior. Youhou. Non. Et en plus, je risque de mourir avant toi, ok? Dans ma famille, un risque d'anévrisme. Ça va aller, je te dis. Ça va aller. Ça va aller. Tu le penses vraiment? J'en sais rien. Mais est-ce que je pourrais m'absenter juste 2 secondes? Faut vraiment que j'aille me laver les mains. Ouais. Salut. Faut qu'on parle. Je crois que ça allait trop loin. Ma mère hypothèque sa maison pour m'aider à payer l'avocate. Je croyais que c'était moi qui payais l'avocate. Non, toi t'en paies 30%. Moi aussi je fauchais, ça peut te consoler. J'ai accepté 2 pièces de théâtre de merde et j'ai renoncé à économiser pour les études du petit. Ok? Écoute, jusqu'ici on a réussi à épargner le petit, d'accord? Mais c'est plus le cas, on est ses parents, on se doit de le protéger, non? Je suis d'accord. L'avocate dit que l'évaluateur va venir chez nous, interroger le petit, et ensuite elle fera pareil avec la famille, les amis et même les ennemis. Puis elle nous observera avec lui en tant que parents. C'est affreux. Je sais. Moi j'ai l'impression que si on m'observait dans mon rôle de mère, on me retirait la garde. Enfin je plaisante, mais... Je sais, je ressens la même chose. Alors, essayons de trouver une solution entre nous. C'est ce que je t'avais dit depuis le début. Oui, mais la situation était différente. Moi j'anticipais cette situation. Bref, s'il te plaît, on essaie. Ok? Tu veux commencer par où? Tu comprends pourquoi je veux rester libre à elle? Non. C'est pas... Bon, ça aide pas si tu commences comme ça. Je comprends pas. T'as oublié de m'avoir promis de venir vivre ici? Écoute, on en a parlé, ok? On était encore mariés, on discutait, on parlait pas en Europe, on a acheté un buffet. Comment ça s'appelle? Une crédence à mettre derrière le canapé? Tu te rappelles? On l'a jamais fait. T'as refusé une résidence de 1 an à 2 pas d'ici. Tu sais, ça me disait rien, on avait une super troupe et une belle vie. La belle vie. T'appelles ça la belle Tu vie? m'as compris, pas notre mariage, notre vie à Brooklyn, notre travail là-bas. J'ai jamais rien envisagé d'autre. Mais c'est le problème, non? J'étais ta femme. T'aurais pu penser à mon bonheur. Et t'étais heureuse, tu viens de décider que tu l'étais plus. Bon, ma famille est ici, mon travail aussi. Je sais, et j'ai accepté de scolariser Lucas ici à cause de ta série. Tout en sachant qu'après on rentrera à New York. Chérie, c'est peut-être ce que t'envisageais, mais on n'a jamais dit ça. Si on l'a dit. On n'a jamais expressément Si, on dit l'a ça. dit. Mais et quand? Mais je sais pas, mais on l'avait dit au téléphone. Chérie, laisse-moi finir. Pardon de t'appeler chérie, mais je pensais que si Lucas était bien ici et que ma série marchait, on pouvait rester un peu. Ouais, bah moi j'étais pas dans ta tête, ok? Mais t'es incapable. T'es incapable d'imaginer des désirs autres que les tiens, sauf si on te les impose. Écoute, t'aurais préféré pas m'épouser, avoir une autre vie. Mais c'est arrivé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? Bon. On fait quoi? Je sais pas. L'avocate dit qu'on est arrivé à un point de non-retour. Écoute, j'emmerde ton avocate, ok? Cette conne qui me dit que j'ai toujours vécu à Los Angeles alors que c'est faux. Ton Comment t'as pu la avocat laisser a dire fait ça? la même chose. T'aurais dû garder l'autre. Moi aussi j'avais besoin de mon propre connard. Bon,
Ok, d'accord, nos deux avocats ont dit des choses horribles. Sur toi et sur moi. Non, la tienne est pire. Le tien m'a traité d'alcoolique, je te rappelle. Tu m'as piégé, tu me fais vivre un enfer. Tu comprends? Un enfer. Notre mariage était un enfer pour moi. Sérieux, c'était un enfer pour toi? Et tu comptes infliger ça au petit pour obtenir ce que toi tu veux? C'est pas ce que je veux. Enfin, si, mais c'est dans son intérêt, tu le sais très bien. Je me demandais quand est-ce que t'allais parler de son intérêt. Va te faire foutre, ça. Non, toi va te faire foutre. Écoute ton fils ou n'importe qui d'autre, tu verras qu'il veut rester vivre ici. Arrête de projeter tes reproches sur Lucas, ok? Il le dit lui-même qu'il veut rester Il vivre. dit ce que tu veux entendre. Il dit que tu passes ta vie au téléphone et que tu veux même pas jouer. Sérieux? Mais pourquoi je passe ma vie au téléphone, hein? Parce que je divorce à Los Angeles et je dirige une pièce à New York qui a d'ailleurs été un flop à cause de mes absences, ok? Tu te bats pour quelque chose que tu ne veux même pas. T'agis comme ton père. Me compare pas à mon père. Je t'ai pas comparé à lui. Me compare pas à mon père. J'ai dit que tu agissais comme lui. Toi, t'es exactement comme ta mère. Tu fais tout ce que tu lui reproches. T'étouffes notre fils. Mais pour qui tu te prends, hein? Je sais D'abord, pas si j'adore tu ma vois, mère. tu vois. Elle a Je été sais une pas mère si tu merveilleuse, vois, elle, tu au vois. moins. Et ensuite, tu oses comparer ma fibre maternelle à celle de ma mère? Je suis peut-être comme mon père, mais je suis pas comme ma mère, Écoute, d'accord? Je vais t'expliquer un truc, ok? Tu seras jamais heureuse à Los Angeles ou ailleurs. Tu penseras avoir trouvé l'homme idéal, mon contraire. Puis je finirai par t'en prendre à cet homme parce qu'il t'empêche de décider. Mais toi, tout ce que tu veux, c'est te plaindre de rien décider. Comment j'ai pu être cette femme-là? Tu régresses. Quand je regarde notre Mais mariage oui, pour une toi, étrangère, toi, comment j'ai été cette femme-là? T'es pitoyable, t'es Les minable. gens me disaient Tu que fais trop trop, t'as égoïste épuisé pour tout être- ton talent. C'est toi qui m'as insufflé une T'es mauvaise une image de honte. moi. T'es qu'un putain de manipulateur. Tu te fais passer pour une victime par pure stratégie juridique. Y a aucun souci. Mais oublie pas que c'est toi qui as voulu cette vie. Et après, quand on a plus voulu, tu t'es servi de moi pour quitter Los Angeles. Je me suis pas sentie. Si tu t'es servi de moi et tu me l'as reproché, tu m'as toujours fait comprendre que je t'ai pas à la hauteur. Ok? Alors tu t'es tapé quelqu'un d'autre? Ouais, je me suis tapé quelqu'un d'autre. C'est pas ça qui devrait te contrarier. Mais le fait que cette fille, elle me fasse rire. Parce que t'es amoureux d'elle. Eh non, je suis pas amoureux d'elle, je m'en fous. Mais elle me détestait pas. Toi, tu me détestes. Toi, tu me détestais. Ah bon, T'as je te baisé une déteste. de nos collègues. Mais on putain. n'avait pas couché ensemble depuis 1 an, je t'ai pas trompé. Si, ça c'était me tromper, ça. Ça, c'était trompé. Ça, c'était trompé. Mais tu sais tout ce que j'aurais pu faire, moi? Un jeu mettant en scène dans la 20e partie dorée en couverture du Time de New York. Hein? Je voulais baiser tout ce qui bougeait, je l'ai pas fait parce que je t'aimais, que je voulais pas te perdre. Je voulais pas gâcher ma putain de jeunesse, mais je l'ai fait, ok? Toi, tu voulais tout de suite. Moi, je voulais même pas me marier. Y a plein de choses que j'ai pas faites pour ta petite gueule de merde. Ok? Je te remercie. De rien. Quand je pense que toi et moi on a un enfant et que je devrais te supporter toute ma vie. Complètement taré, t'es en train de gagner. Mais tu te fous de ma gueule. Moi je voulais me marier. Tu m'aimais pas autant que moi je Mais t'aimais. c'est quoi le rapport entre ça et Los Angeles? Hein? Absorbé par ton Ferme. église. Que tu m'as Tous les jours, je me réveille en espérant que tu sois morte. Et si j'étais sûr que Lucas s'en remettrait, je voudrais que tu tombes malade, tu bagnoles t'écrases et que tu crèves. Je suis désolé. Moi aussi. Il est quelle heure? Tu dors pas? Si, seulement j'ai toujours parlé en dormant. Je croyais que tu dormais. Quelle drôle d'idée. Hein? Pourquoi tu croyais que je dormais? Je sais pas, t'étais allongée. Et tard. Oui, c'est ça. Tu t'es dit, puisque je rentre tard, très tard, tu dois sûrement être en train de dormir, pas vrai? Oui, ça a duré plus longtemps que prévu. Bah, j'espère que tu t'es pas trop ennuyé. C'était un peu long, c'est vrai. Quel dommage. J'aurais préféré rentrer avant. Qu'est-ce que tu fais? Tu te couches pas? Je me suis reposé pendant toute la soirée. Alors maintenant, je voudrais un petit peu m'amuser. Oui, eh bien moi je vais me coucher. Non. Pardon? Je dis non, tu vas pas te coucher. Quoi? Enfin, pas tout de suite, j'ai un cadeau pour toi. Ah, un cadeau? Oui, pour toi. Mais pourquoi? Tu m'offres jamais de cadeau en général. En général. Mais pas en particulier. Alors désormais, tout est particulier.
Quoi? Attention. Tada! Et voilà, Qu'est-ce que c'est? un cadeau. Faut l'ouvrir pour savoir ce que c'est ce qu'on appelle un cadeau. Je dois l'ouvrir? Oui. T'es pas très perspicace ce soir, on se demande vraiment ce que t'as fait. À quoi tu joues? Je t'offre un cadeau, j'ai le droit, non? Faire un cadeau à ma fiancée. Qu'est-ce que c'est? C'est un châle. Oui, je vois bien que c'est un châle. Enfin, je veux dire, il est très beau. Mais pourquoi tu m'offres un châle maintenant? À 1h du matin? À 2 heures. Nuance. Les restaurants sont tous fermés depuis longtemps. Bon, là, je comprends pas, tu me fais peur. Tu sais, pendant que tu revoyais ton ami d'enfance, j'ai fait un peu de rangement, j'ai fouillé un peu dans mes affaires. Mes vieux souvenirs. Ah, moi aussi. Et j'ai retrouvé quelque chose. Écoute, je suis crevée. Je préférais qu'on parle de tout ça demain matin. Ah non. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant et jamais. C'est maintenant et jamais plus. Jamais plus, tu m'entends? Tu délires complètement. Je délire. Je disais que j'ai retrouvé quelque chose que je voudrais te montrer. Moi, je t'ai dit que je voulais me coucher. Mais tu m'as même pas remercié pour le châle. Il te plaît pas? C'est pas ça. Bah alors t'as à peine ouvert le paquet. C'est ton air de ce soir, là. Tu me fais peur. Et je suis fatiguée. Embrasse-moi. Quoi? Embrasse-moi. Non, j'embrasse pas sur commande. Alors ne m'embrasse pas. Je te l'ordonne. Ne m'embrasse pas. Ah, c'est mieux. Je déteste quand tu me désobéis. Ta joue! Quoi? Elle sent le savon. Et alors? Et alors? Et tes cheveux ils sentent le shampoing. Quoi? T'as pris une douche? Arrête. T'as pris une douche avant de rentrer. Toutes ces odeurs que tu voulais chasser, hein? L'ignoble odeur de tes coucheries. Tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai retrouvé tout à l'heure en fouillant. T'as trouvé ça où? Qu'est-ce que tu fais là? Il était à mon père, il faisait la collection. Arrête, pose-le, s'il te plaît, pose-le. Il est chargé. Mais tu veux quoi à la fin? Toi! Mais tu m'as! Épingle! Une balle dans la poitrine! J'en supplie, arrête. Enfin! On t'a qu'il était temps! Jean! Bonsoir! Bonsoir. On vous attendait! Je voudrais faire ça vite si ça ne vous dérange pas. J'ai une femme et des enfants qui m'attendent à la maison. Ah bah monsieur a sa famille en plastique qui l'attend. Faire quoi? Bah régler les derniers détails administratifs. Mais quel détail administratif? Bon, s'il vous plaît, madame, ne compliquez pas les choses, nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors, d'abord, si vous pouvez me remplir cette petite fiche. Est-ce que t'as un stylo? Quoi? Attends, c'est une blague, c'est ça? Explique-moi. Est-ce que vous avez un stylo? Bien entendu, tenez. Madame, j'en profite pour vous poser quelques petites questions avant d'en venir à notre affaire. Vous préférieriez être enterré ou incinéré? Quoi? Jean, t'as entendu ce qu'il vient de me demander? Jean, c'est qui ce type? Bah réponds! Non! Bah enterré. Enterré, très bien. Mort ou vivant, je ne vous demande pas. Nous avons essayé de simplifier le formulaire. Bon, y a-t-il des membres de votre famille ou des amis que vous souhaiteriez avertir? Avertir de quoi? De votre mort, madame. Jean, s'il te plaît, arrête ça. Personne? Jean, pardonne-moi. Personne. Voilà. Très bien, c'est parfait. Oh, vous n'avez pas rempli la case mobile. La case mobile? Ah bah j'ai oublié. Ça ne fait rien, je trouverai quelque chose. En revanche, pour la caisse circonstance, je ne parviens pas à vous relire. Le soir même, elle était avec son amant, c'est ça? Oui. Non, c'est faux. Je ne veux pas vous vexer, hein, mais vous avez vraiment une écriture de patte de mouche. Ensuite, elle est rentrée très tard. Il ne dormait pas, il avait bu pendant son absence. Ouais. Qu'est-ce que t'as bu? T'es pas dans ton état normal. Il était dans un état d'ébriété avancé et ne savait plus très bien ce qu'il faisait. Vous avez raison de préciser ça.
On ne sait jamais, on pourra peut-être plaider dédoublement de la personnalité. Ou démence. Ils se sont disputés et la situation a Dérapé. La situation a dérapé. dérapé, c'est ça, la situation a dérapé. Il avait une arme qui avait appartenu à son père, elle était chargée, il lui a tiré une balle dans la poitrine à bout portant, elle est morte sur le coup, puis il s'est tué à son tour. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est une fin assez sombre. Bon, il paraît que ça arrive beaucoup plus qu'on ne croit. Jean, Alors, je signe en tant que témoin. C'est parfait, nous allons pouvoir procéder à l'exécution. Je suis désolé d'expédier ainsi la chose, mais comme je vous l'ai déjà dit, famille. c'est ça, voilà. Monsieur, je vous demande plus qu'une petite signature là, en bas à droite, je vous remercie. Madame, ici. Parfait, alors, je récapitule. Madame, pouvez-vous vous mettre là? Là. Très bien, ne bougez plus. Non, tournez-vous dans ce sens-là. Voilà, parfait. Vous mettez environ ici, pas trop loin. Voyons voir, nous avions dit à bout portant. Ça doit faire 2 mètres à mon avis, pas tellement plus. Non, madame, s'il vous plaît, ne vous éloignez pas. Il faut y mettre un peu du sien, sinon nous n'arriverons jamais à faire ce bout portant. Il faut donc que vous restiez ici. Voilà. Vous non plus, vous ne bougez plus. Parfait, je relate. Il avait une arme qui avait appartenu à son père. Vous avez l'arme? Bien. Elle était chargée. N'oubliez pas que c'est dans la poitrine que vous devez tirer. Essayez de bien viser, sinon il faudra que je change votre déclaration. Bon, pointez votre arme maintenant. Non, vous, tournez-vous un peu vers lui. Soyez un peu coopérative. Je continue la lecture. Il avait une arme qui avait appartenu à son père. Elle était chargée. Il lui a tiré une balle dans la poitrine à bout portant. Elle est morte sur le coup. Théo, À votre tour maintenant. vous n'avez pas précisé si c'était dans la poitrine ou dans la tête. C'est au choix, mais je serais d'avis de faire ça dans la poitrine, par goût de la symétrie. Enfin, ce n'est qu'un conseil, hein, vous en faites ce que vous voulez. Bon, je reprends. Il lui a tiré une balle dans la poitrine à bout portant, elle est morte sur le coup, puis il s'est tué à son tour. Vous avez initialement prévu de se marier, de vivre heureux et d'avoir beaucoup d'enfants. Conte moderne. Bon, ben voilà, tout est en ordre, les papiers sont en règle. C'est pas beau à voir, hein. Maintenant, faut que je file, ma femme et mes enfants m'attendent. Il faudra que je réfléchisse au mobile. Il n'a pas rempli la case mobile. Comment peut-on en arriver jusqu'à là? C'est une vraie question. C'est un vrai sujet de société, comme on dit. L'amour et le sang. Oui. Oui. Il faudra que j'y réfléchisse. Mais plus tard. Plus tard. Agrippe-moi. Ta bouche. Ici. Oh. T'as la peau douce, tu mets de la crème? Oh, j'adore quand tu prononces crème. Va tirer plusieurs fois. Crème. Oh. Crème. Oh. Crème. Oh. Crème. Oh. Oh, mon Dieu. Oh, ça me rend dingue. Attrape ma nuque. Oh, oui. Oh, tu veux me prendre où? Là. Viens ici. Attends, si tu me tiens comme ça, je peux pas marcher. On va sur le lit. Si tu veux. T'as un visage incroyable. Oh, sois rustre. Donne-moi du rustique, brutalise-moi un peu. J'adore ça. Non. Oh, si, j'adore. Je suis une femelle. Oh, j'assume. Non. Oh oui. Oh,
Oh oui, dis non, c'est exactement ça. Je te demande quelque chose. Et toi, tu dis non. Vierge, incorruptible. T'as des objets. Que j'aurais acheté exprès? Mais oui, des objets sexuels. C'est pas mon truc. Oh, tu rigoles, t'as bien bâti ça, là. Bon, écoute, stop. Pousse. Oh, toi. Pousse. Ok, respire. Ça sonne faux. Je suis mal. Quoi? C'est ridicule. Toi et moi, on est sur 2 planètes. À des années-lumière. C'est ça qui est excitant, chacun a sa place. Il y a l'homme et il y a la femme. Moi, je pourrais jamais brutaliser un peu, comme tu dis, une fille que je connais que depuis quelques heures, d'accord? Imagine qu'on sort ensemble depuis une semaine. Quelle horreur. Rien que d'y penser, ça me donne la nausée. Pardon? Rien, tu veux boire quelque chose? Non, ça va, j'ai pas soif. Fais pas cette tête. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que toi et moi, on voit pas la sensualité de la même manière, c'est tout. Ne me parle pas comme une gamine, d'accord? Je suis une adulte, donc tu me parles sur un autre ton. Très bien. Va-t'en. Mais ça va pas? Écoute, je crois que toi et moi, on se comprend absolument pas, d'accord? Je suis un garçon normal, moi. Je parle aux gens gentiment. Je ne traîne pas les filles sur mon parquet en les tirant par les cheveux après une bière échangée dans un bar. J'essaie un minimum d'être courtois, même si je sais que je vais tout faire pour ne jamais les recroiser par la suite. Maintenant, avec toi, j'ai plus envie de faire l'effort, alors dégage. Ah mais je partirai pas tant qu'on se sera pas expliqué en fait. Mais on va pas commencer à s'expliquer, en fait. On n'est rien l'un pour l'autre. Tout au plus, une erreur. Une erreur qui sera oubliée dès demain. Alors maintenant, dégage. Baise-moi maintenant. Tu la sens. Tes chaussures, ton sac, ton manteau. Paris t'attend. J'ai mal au cœur. Oh, ça ne m'intéresse pas. Je suis fatigué, il fallait jouer la corde sensible plus tôt, d'accord? Oh, je me sens si petit. Oh, pitié, non. On oublie, allez. Si seul. Dehors! Je peux pas supporter ça. Je suis ridicule, je voudrais disparaître. Oui! Oui! Disparais! Je t'en supplie, disparais! Mais prends-moi dans tes bras, j'en ai besoin. Je ne peux pas! Je suis désolé, mais je suis écœuré. Tu peux comprendre ça? Alors maintenant, dégage, s'il te plaît. C'est mieux comme ça. Et fais-moi un bisou si tu veux. Je suis partie au milieu de la nuit avec mon bébé dans les bras, sans rien préparer, sans rien emmener. J'ai pris la voiture et je suis partie le plus loin possible, sans prévenir personne, comme si j'étais en cavale. J'ai trouvé un petit hôtel dans une ville que je connaissais pas, et j'ai cherché un foyer. Je suis plus jamais retournée à mon boulot de peur qu'il me retrouve. Personne ne savait où j'étais, ni mes parents, ni mes amis. J'avais trop peur qu'ils les interrogent et qu'ils les fassent craquer. Je suis allée à la police pour déposer plainte et dire que j'avais quitté le foyer familial avec mon bébé et qu'on était tous les deux en danger. J'avais le nez fracturé et le corps tout bleu. J'ai montré mes bras, mes jambes, les coups de pied dans le dos et le coin de ma bouche où il avait écrasé sa cigarette. Et j'ai pas tout montré. Je leur ai dit qu'il avait un fusil de chasse à canon scié et qu'il s'amusait à me viser et à faire clic-clic dans ma tête. À chaque fois, mon cœur se décrochait.
Une année plus tôt, il m'a aussi cassé les dents. Frappé avec sa ceinture côté boucle en pleine nuit quand je dormais. Foncé dessus avec sa voiture. Balancé une assiette de soupe brûlante à travers la gueule. Planté un coup d'épluche légumes dans les fesses. Pété 3 côtes d'un seul coup de poing. Et il m'a violée plusieurs fois. Au poste, une jeune flic m'a posé des questions. Est-ce que je le trompais? Ben non. J'ai jamais trompé mon mari. Et quelles étaient les raisons d'une telle violence? L'alcool, mademoiselle. L'alcool. Il a commencé à boire quand il a perdu son boulot à l'usine. Putain de politique. Pourquoi vous n'êtes pas parti plus tôt? L'espoir. J'arriverai à le changer, à l'aider. Qu'un jour ou l'autre, tout ça finirait par s'arrêter. Et la peur. Peur qu'un jour il me retrouve et qu'il me tue une bonne fois pour toutes. Peur qu'un jour ça fasse plus clic-clic. Ça, t'es pas trop fatigué? Bah non, ça va. Et toi, ça va? Tu crois que je te vois pas surfer sur Facebook? Et alors? Je sais pas, on n'est pas censé travailler? Attends, excuse-moi, t'es ma boss? C'est à toi que je dois rendre des comptes? Oh! Est-ce que c'est à toi que je dois rendre des comptes? Non mais dis-moi, Iris, j'étais pas au courant que t'étais ma boss. Mais attends, on est un binôme. Je peux te parler de travail. Ah, tu veux qu'on parle du travail? Ok, allons-y. Moi, ce matin, j'ai pris mon thé dans le vagin éclaté d'une gosse de 11 mois. Et après, j'ai vu sa mère, qui est prête à se foutre une balle dans la tête parce que sa gamine se fait violer depuis des mois. Alors, tu compares du travail, ben allons-y. Moi, j'ai l'impression d'être un bon flic, tu vois, et bien faire mon taf. Même si je fais pas tout à fait les choses comme toi. Alors maintenant, tu me lâches, d'accord? Tu me laisses avoir des amis virtuels et me détendre 5 minutes avant de passer à autre chose. Ah là là, madame s'exprime, madame on a gros sur la patate. Putain, viens pas me faire chier, Iris, je te jure que c'est pas le moment là. Bah c'est ça le problème, Nadine. C'est que c'est jamais le moment de travail, t'es toujours en train de papoter. Elle va fermer sa gueule? Elle ferme sa gueule ou pas? Je te jure que tu fermes ta putain de gueule, c'est clair? Attends, je comprends pas un truc. Y'a que toi qui a des affaires difficiles ici? Parce que nous, juste, on est un binôme. Donc je peux te parler de travail. Attends, d'où on est un binôme? D'où on est un binôme? Un binôme, c'est quand ça communique entre les deux. Tu trouves que ça communique, toi? Mais ça communique pas du tout. Bah non. Tu dis sans arrêt ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, ce que je fais bien, ce que je dois dire, pas dire. Tu ne sans arrêt des notes. Tu es sans arrêt dans le jugement. Alors tu sais quoi? Viens pas me faire chier, viens pas me donner des leçons, c'est clair? Ben dis donc, c'est comme ça que tu me remercies. Après avoir passé des heures à écouter tes petits problèmes avec ton petit mari. Putain, je t'interdis, d'accord? Je te regarde dans le cadre du boulot, Nadine. Je t'interdis de parler de mon mec, d'accord? À cause de toi, là. J'ai quitté mon mec pour un truc dont j'étais aussi responsable. Parce que toi, là, tu regardes les hommes comme si t'étais de la merde. Mais t'es incapable de donner de l'amour. Putain, mais j'ai honte de t'avoir écouté. Ma vie de famille me manque. Mes enfants me manquent. Et c'est à cause d'elle, là, qui m'a poussé à le regarder d'une façon. Tu sais quoi? Je l'aime, mon mec. Ça te fait chier, hein? Mais je l'aime. Toi, t'aimes personne, tu vois, t'es sèche comme un coutri qui a pas une bite, qui est pas en train de toi, t'es qu'une grosse merde. Eh ben, t'as pas l'air en complète possession de tes moyens, hein? Putain, tu vas pas sur ce terrain. C'est bon, lâche-moi. Ton mec, il s'est barré. Mais il aurait dû se barrer il y a plus longtemps que ça, je vais te dire. Et moi, je le plains, ton mec, c'est bon, je le plains. Tu te fais dégueuler 3 fois par jour. Tu crois que personne ne sait ici? Tu fais gerber toute la journée, hein? Tu vois, maintenant c'est fini, d'accord? Tu me diras plus ce que je dois faire ou pas. Mais si, je fais un rapport! Oh, je vais faire un rapport! Ok, tu sais quoi? Bah tiens, tu sais quoi? Vas-y! Vas-y, mon rapport, tu te le tapes aussi! Putain, lâche-moi, c'est bon, je peux me barrer si je veux! Mais casse-toi, casse-toi! Casse-toi! Lâche-moi!
voilà, le primitivo et la vodka. Santé, messieurs, dames. Il est pompier. Pompier. Oui, Où ça, pompier? à la mairie de Paris. Pompier. Oui, Pompier professionnel? c'est pas important ça. C'est sa seule activité, pompier? Oui, Il est pas pompier bénévole avec un métier à côté. non, seulement pompier. Il est pompier, quoi. Pompier, c'est tout. Ok. Voilà, Oui, c'est comme ça. bien sûr. Pompier. Non mais pompier, Quoi? ça te fait quelque chose? Comment ça? Ça a joué dans ton... Mon quoi? C'est parce qu'il est pompier. Mais ça n'a rien à voir. Je demande. Ça n'a rien à voir. Parce que pompier... Mais quand je l'ai rencontré, je savais pas qu'il était pompier. Non. Je savais pas. Tu l'as rencontré comment? À la salle de sport. Il faisait des bars parallèles? Non. Parce que les pompiers font des bars parallèles. Ok, je voulais te dire que j'avais rencontré quelqu'un. Oui, Voilà, pompier. c'est ça. On dit toujours rencontrer quelqu'un, jamais quelqu'une. Hein. Tu m'en veux? Ben, Je trouverais ça normal. c'est-à-dire que je n'ai pas encore enregistré l'information. Oui, Ça bloque quelque part. je comprends. Comme si la nouvelle ne me parvenait pas. Ok, je peux répondre à toutes tes questions. Ah ouais? Oui, Eh ben, première question, est-ce que c'est vrai? oui. Deuxième question, est-ce que c'est sérieux avec ton pompier? Je crois, oui. C'est ton premier Ok, pompier. c'est pas important qu'il soit pompier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? Mais je sais pas. Il t'a dragué sous la douche? Il m'a pas dragué sous la douche. Non. C'est moi qui l'ai dragué. Attends, t'es en train de me dire que t'es devenu PD d'un coup? Ok, je comprends pas ce que ce mot veut dire. PD, ça veut dire un homme qui désire les hommes. J'ai pas de désir pour les hommes. Ah, tu me rassures, hein, parce que pendant un moment, j'ai cru que t'étais devenu PD. Je le désire lui. Oui, bah ça veut dire que t'es un petit peu PD quand même. Si tu veux, hein. Ah bah quand même. Ah, je me pose pas la question. Si, je t'assure que ça va. Pour lui aussi, c'est la première fois. Génial. T'as le droit d'être fâché contre moi? Ne me dis pas comment je Ok, c'est pas ce que je veux. Il n'était pas PD avant de te rencontrer. Non. C'est ce qu'il t'a dit. Tu pourrais employer un autre mot? Pompier? Il était aussi gêné que moi. C'est toi qui as pris l'initiative. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi qui as... Quoi? T'as fait quelque chose. Je lui ai proposé d'aller prendre un verre. Sous la douche. Après, Sous la douche, il s'est rien passé? on a échangé des regards. Vous avez échangé des regards. Oui. Excuse-moi, mais j'ai un petit peu du mal à t'imaginer échanger des regards avec un pompier sous la douche. Je savais pas qu'il était pompier. Oui. Ok, il était pas en tenue. Quoi? Il avait pas son uniforme de pompier sous la douche. C'est censé être drôle? Attends, mais je comprends pas pourquoi t'insistes autant sur le fait qu'il soit pompier. Non mais pompier, je n'arrive pas Mais à... tu me demandes ce qu'il fait. Il est pompier! Oui. Pompier! Oui. Il s'est mis du monoeil et tu t'es mis à bander? Ok, écoute là. Je voudrais comprendre comment c'est arrivé. Mais c'est arrivé comme ça. Non, ça n'arrive jamais comme ça. On s'est regardé et j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Quoi, quelque chose? J'étais plus tranquille. Tu n'étais plus tranquille. Non. Et lui n'était plus tranquille non plus. Bah, il m'a dit qu'il a ressenti la même chose. Oh là là. Je sais pas, je pouvais pas m'empêcher de le regarder. Tu pouvais pas t'empêcher de... C'était plus fort que moi. Là. La douche était froide? Non. Il a pas dit... À un moment, il s'est retourné. Oh là là. Il a laissé tomber son savon. L'émotion. Et il s'est baissé pour le ramasser. Attends. J'ai eu une érection. Ok. Je te décris seulement comment les choses se sont passées. Oui, hein. bah ça ira comme ça. Il s'est rien passé de plus ce jour-là. C'est déjà pas mal. Ok, mais rien de plus. À ce niveau, c'est presque décevant. Rien du tout. Donc pas de viol de pompier sous la douche. Ok, nous pouvons arrêter d'en parler si tu veux. Pompier. Nous pouvons Au arrêter. feu! Je te demande pas de comprendre ce que je comprends pas moi-même. C'est très beau ce que tu viens de dire. Je voudrais savoir ce que tu comptes faire. Comment ça, ce que je compte faire? Bah, j'ai l'intention de vivre cette histoire là. Félicitations. Ah, mais attends, c'est une véritable rencontre. Ok. Je ne verrai plus jamais les pompiers de la même manière. Alors, Alors quoi? qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne vois pas ce que j'ai à faire là-dedans. T'es ma femme. Ah bon? Oui. Il semblerait qu'il manque
un truc. Et je t'aime. C'est vrai. Oui. Bah, t'aurais pu me parler de tes petites envies plus tôt. Mais je veux pas te perdre. On aurait acheté ensemble une jolie ceinture gold. Ok. Il est au courant pour toi. Ah bon? Il m'a dit que ça le dérangeait pas. C'est chouette ça. Et je lui ai dit que je voulais pas te quitter, hein. Cool. Je voulais pas laisser le choix. Ah, cette virilité tout à coup. S'il te plaît. Impressionnant. Je t'en prie, là. Non mais c'est bien d'avoir un pompier dans ses contacts. Voilà. Comme un garagiste ou un avocat. Ok. Si je pars, tu le quittes? Non. Et si je décide de rester? Enfin, je le verrai de temps en temps. Souvent. Régulièrement. Le beurre, l'argent du beurre et le cul du pompier. Guy. Guy. Mais non, Guy. Ah, Guy, franchement, s'il te plaît, là, ça suffit, faut que je rentre. Mais si, parce que tous ces mots-là, toutes ces phrases, eh ben, elles ont plus de sens. Non, je suis pas cruelle, Guy. J'aimerais simplement que... Quoi? De filer en douce? Non, mais s'il te plaît, Guy, sois pas de mauvaise foi. Mon Dieu, mais pourquoi tout doit toujours être aussi compliqué? Disons que moi j'aurais eu envie, tu vois, qu'on se quitte d'une façon qui ne gâche pas les merveilleux moments passés ensemble. Ah si, Guy, pardon, mais si on continue comme ça, moi j'ai bien peur qu'on finisse par tout salir. Je sais pas, j'aurais eu envie, tu vois, qu'on se quitte d'une façon qui soit digne de toi, digne de moi, digne de nous. Tu le mérites, Guy. Moi aussi. Hein? J'ai pas entendu. Mais si, mais bien sûr que je t'écoute, mais t'es de plus en plus essoufflée. Tu t'en rends peut-être pas compte, hein, mais par moments tu souffles comme un bœuf. C'est pas toujours simple de te suivre. Non, je ne t'en veux pas de souffler comme un bœuf. Je sais que t'es dans une situation éprouvante. J'aimerais juste que tu comprennes que, tu vois, pour moi c'est pas facile non plus, hein, de discuter de choses que tu ne veux pas comprendre sur ce balcon depuis 3 heures. Bah oui, je sais qu'on n'en est pas au même point. Oui. Moi, je suis assise là. Et toi, ben, t'es accrochée à la balustrade par les mains, les pieds dans le vide. Ah si, je l'ai dit, oui. Ben, oui, j'ai dit les pieds dans le vide. J'ai dit exactement accrochée à la balustrade par les mains, les pieds dans le vide. Bon, écoute, Guy, il nous reste qu'une seule issue. C'est le courage. Moi, je rentre, toi, tu lâches, on n'en parle plus. C'est simple, net, propre, ça nous ressemble. Bah oui, je sais que c'est douloureux, mais tu crois pas qu'il vaudrait souffrir un grand coup et puis c'est bon, c'est fini? Regarde dans quel état tu es. T'as le cou tout gonflé, là. T'es violet. Oh, tu baves. Non, franchement, je t'assure, t'es plus toi-même. Oh, et tes mains. Mon Dieu, mais t'as vu tes mains, hein? Oui, tu peux pas les voir, oui. Écoute, moi je les vois, et ben je peux dire qu'à force de s'aggrouper comme ça sur le ciment, et ben elles sont pas jolies. Et en plus il fait froid, on va finir par s'enrhumer, mais c'est pas raisonnable. Écoute, soyons grands, d'accord? Lâche. Quoi? Je n'ai qu'à rentrer. Attends, c'est vraiment ça que tu viens de me dire à moi là? Je n'ai qu'à rentrer. Ah mais tu manques pas de culot et puis toi pendant ce temps-là, tu vas rester là comme ça, c'est ça? En fait tu veux que je travaille, que je mange, que je dorme comme ça avec cette idée sans cesse, ah bah tiens il y a Guy qui est suspendu à mon balcon. C'est ça que tu veux? Ok. En fait juste ce que tu veux c'est juste me foutre la vie en l'air, voilà. Non mais... Tu sais quoi finalement, ce petit incident là il a du bon. Ah si. Mais si, il démontre que nous sommes amis tu vois. Il n'y a rien de vraiment petit ou mesquin entre nous.
Et tu veux que je te dise? Mais en fait, c'est sincèrement le bon moment pour se dire au revoir, ok? Chacun de son côté, hein? Fair play, hein? Je rentre, tu lâches. Oh, pitié, non. S'il te plaît, tu vas pas recommencer à dire que je te laisse tomber. Ben, tu vois bien que je te laisse pas tomber. J'aimerais que chacun reprenne sa route, c'est tout. Un cœur de pierre? Comment est-ce que tu peux me dire ça, Guy? Non mais, si j'avais un cœur de pierre, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a 3 ans, quand t'as atterri sur ce même balcon sans rien, si c'était une chemise, un pantalon à peine propre, tu m'aurais ému? Non mais est-ce qu'un cœur de pierre aurait succombé à ton petit visage fatigué d'avoir été suspendu 2 jours et 2 nuits à la fenêtre de la fille du dessus? Ah, c'est cette petite garce là que t'as balancé comme ça du jour au lendemain. Bah non, Guy, tu vois bien, je n'ai pas un cœur de pierre. J'ai un cœur tout court. Mais aujourd'hui, un cœur vide de toi. Je t'aime plus, Guy. 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 Guy, t'es là? T'as lâché? Ça fait quand même drôle. Oh! Il est tombé sur la terrasse de Madame de Verloin. Ah bah, eh ben voilà. Et oh bah elle lui offre du champagne. Elle l'emmène chez elle. Eh ben voilà, finalement, les hommes, c'est bien ça, n'est-ce pas, hein? Ils compensent toujours leurs effondrements amoureux par une ascension sociale. Je suis venu demander la main de Natalia Stepanovna. Son père vient de me l'accorder. Je suis tout tremblant comme avant un examen. Mais le principal est qu'il faut se décider. Si on pense longtemps, si on hésite, si on en parle trop, si on attend l'idéal ou le véritable amour, on ne se marie jamais. Et Natalia Stepanovna est une excellente maîtresse de maison. Pas laide, instruite. Que me faut-il de plus? Pourtant, je suis si agité que les oreilles me bourdonnent. Oh! Mais c'est vous! Mais papa qui me dit va, il y a un marchand qui veut de la marchandise. Bonjour Ivan Vassilievitch. Bonjour, estimée Natalia Stepanovna. Oh pardon, j'ai mon tablier, ne suis pas en toilette. Nous prions des petits pois pour les faire sécher. Pourquoi depuis si longtemps n'êtes-vous pas venu à la maison? Asseyez-vous. Voulez-vous déjeuner? Non merci, j'ai déjà mangé. Mais qu'est-ce là? Vous êtes, il me semble, en habit. En voilà une nouveauté. Allez-vous au bal? Par parenthèse, vous avez embelli, hein? Non, vraiment, pourquoi êtes-vous si élégant? Voyez-vous, estimée Natalia Stepanovna, il se fait que j'ai résolu de vous prier de m'écouter. Assurément, vous serez étonné, et même vous vous fâcherez. J'ai terriblement froid. Qu'y a-t-il? Oh non! Je tâcherai d'être bref. Vous savez, estimée Natalia Stepanovna, que depuis longtemps, depuis mon enfance, j'ai l'honneur de connaître votre famille. Feu ma tante et son époux, dont vous le savez, j'ai hérité une terre, avaient toujours eu une profonde estime pour votre père et pour Feu, votre mère. Les familles Lomov et Tchoubokov furent toujours dans les relations les plus amicales, on peut en quelque sorte dire des relations de parenté. Et comme vous daignez le savoir, ma terre touche étroitement la vôtre. Si vous daignez vous le rappeler, mes petits prés au bœuf jouxent votre... Pardon, si je vous interromps, vous dites mes petits prés au bœuf, est-ce qu'ils sont à vous? À moi, mademoiselle. Voilà une bonne!
Les petits prêts aux bœufs sont à nous, pas à vous. Non, ils sont à moi. Mais en voilà pour moi une nouveauté, comment sont-ils donc à vous? Comment? Je parle des petits prêts aux bœufs qui s'enfoncent en coin entre votre boîte boulot et le marais brûlé. Mais oui, ils sont à nous. Non, vous faites erreur, estimée Natalia Stepanovna. Mais que dites-vous, Ivan Vassilievitch? Y a-t-il longtemps qu'ils sont devenus vôtres? Comment longtemps? D'aussi loin qu'ils me souviennent, ils ont toujours été à nous. Ah, pour cela non, excusez-moi. Cela ressort d'un acte, estimée Natalia Stepanovna. Les petits prêts aux bœufs furent, il est vrai, en litige dans le temps, mais maintenant, il est connu de tous qu'ils sont à moi, il n'y a pas à discuter là-dessus. Daignez écouter. La grand-mère de ma tante donna ses petits prêts aux bœufs à jouir gratis et sans terme aux paysans du grand-père de votre père, parce qu'ils avaient cuit des briques pour elle. Les paysans du grand-père de votre père jouaient gratis pendant 40 ans de ces petits prêts, et sa coutumière à les considérer comme leurs. Mais au moment de l'émancipation... Ce n'est pas du tout comme vous le racontez. Mon père et mon arrière-grand-père comptaient que leurs prêts s'étendaient jusqu'au marais brûlé. Autrement dit, les petits prêts aux bœufs étaient à nous. Il n'y a pas à discuter là-dessus, je ne comprends pas. C'est même déplaisant. Mais je vous montrerai les actes, Natalia Stepanovna. Non, mais vous plaisantez tout bonnement. Vous voulez me taquiner? Quelle surprise! Nous possédons cette terre depuis près de 300 ans. Et tout à coup, on nous déclare qu'elle ne nous appartient pas. Excusez-moi, Ivan Vassilievitch, mais je n'en crois pas mes oreilles. Je ne tiens pas à ces petits prêts. Ils mesurent en tout 5 arpents et valent quelques 300 roubles. Mais l'injustice me révolte. Dites ce que bon vous semblera, mais je ne puis supporter l'injustice. Excusez-moi, je vous en supplie. Les paysans du grand-père de votre père, comme j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire, firent des briques pour la grand-mère de ma tante. La grand-mère de ma tante voulant leur être agréable. Grand-père, grand-mère, tante, je n'y comprends rien. Les petits prêts aux bœufs sont à nous, voilà tout. Non, ils sont à moi. Mais à nous! Quand vous essayerez de le prouver pendant 2 jours, quand vous mettriez 15 habits, ils sont à nous, à nous, à nous! Je ne convoite pas votre bien, mais je ne veux pas perdre le mien, prenez-le comme vous voudrez. Je n'ai pas besoin des petits prêts, Natalia Stepanovna. C'est par principe. Si vous les voulez, permettez-moi de vous les offrir. Et je peux moi-même vous les offrir puisqu'ils sont à nous. Non mais tout cela est au moins étrange, Ivan Vassilievitch. Jusqu'à présent, nous vous comptions comme un bon voisin, un ami. Nous vous avions prêté l'année passée notre machine et avons dû abattre notre blé jusqu'en novembre. Et vous vous comportez avec nous comme avec des bohémiens. Vous me faites présent de ma propre terre. Excusez, mais ce n'est pas agir en voisin. Selon moi, c'est même de l'impudence. Selon vous, je suis donc un usurpateur. Mademoiselle, je ne me suis jamais approprié les terres d'autrui et je ne permettrai à personne de m'en accuser. Les petits prêts aux bœufs sont à moi. Ce n'est pas la vérité, ils sont à nous. À moi? Ce n'est pas vrai, et je vous le prouverai. Je vais envoyer dès aujourd'hui mes faucheurs sur ce prêt. Quoi? Aujourd'hui même, mes faucheurs y seront. Eh bien, je les chasserai en leur flanquant une... Vous n'oserez pas. Petits prêts aux bœufs sont à moi. Comprenez-vous? À moi. Ne criez pas. Je vous prie. Vous pouvez crier et vous érailler la voix de colère chez vous, mais ici je vous prie de ne pas dépasser les bords. Arrêtez, mademoiselle, ce douloureux, cet effroyable battement de cœur. Si mes artères ne battaient pas dans mes tempes, je vous parlerais autrement. Les petits prêts aux bœufs sont à moi. À nous. À moi. À nous. À moi. Je me drogue du matin au soir depuis que j'ai 15 ans. Je suis un toxicomane. Et là, ça fait 4 jours que je suis sobre. Et c'est un putain d'exploit. Depuis quelques jours, je bosse dans une blanchisserie, ça me permet de tenir le coup. Alors franchement, c'est chiant, mais... ça va. Il y a pas longtemps, j'ai tué un chien. Je l'ai pas renversé en voiture ou quelque chose comme ça. Je lui ai mis une balle. Je l'ai regardé s'éteindre doucement. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il était incapable de comprendre, il savait pas pourquoi. Il avait juste la trouille et tout d'un coup, il est mort.
Il était en bonne santé, ce chien. Il était juste du genre un peu... Je sais pas, c'était... un problème sur pattes, ce chien. Même s'il a jamais mordu personne. Et c'est pas la drogue qui m'a fait faire ça, je sais pas si... Si vous voulez savoir ce que je ressens, bah j'en sais rien. Ah ouais, c'est vrai. J'aurais pu mettre une annonce. J'aurais pu l'amener dans un refuge ou m'y prendre de toute autre façon. Mais la vérité, c'est que quand tu merdes grave et qu'il n'y a rien à assumer, et bah tu fais ce que tu veux. Et tu deviens n'importe qui. Mais dans le fond, c'est à qui que tu mens. Ah, j'oubliais. Tout ce qu'on fait ici, c'est basé sur l'acceptation de soi. Donc il faudrait que j'arrête de me juger et que j'accepte. Peu importe ce que j'ai fait, peu importe ce que je fous là, je suis un type bien. On peut m'applaudir bien fort, c'est tout bon. Je peux tuer je sais pas combien de kleps, s'en bat les couilles, c'est pas grave. Je fais genre un inventaire de tout ça. Et j'accepte. Non mais sans blague, vous enlevez une vie et vous vous contentez d'accepter. Et c'est n'importe quoi. Mais vous savez quoi de nous? Vous savez quoi de nos souffrances? Vous savez quoi tout court? Vous savez pourquoi je me pointe ici? Vous le savez? C'est pour vous vendre de la drogue. Vous êtes rien d'autre que des clients pour moi. Et toi, j'ai fait de toi mon rabatteur. Ça te dérange pas trop, tu l'acceptes? Tu sais quoi, moi non plus, je l'accepte pas. Alors on va arrêter toute cette mascarade parce que ma place, elle est pas ici. Moi, tout ce que je mérite, c'est de finir comme ce Klebs. La seule différence entre lui et moi, c'est que moi, je saurais pourquoi. Alors vous savez ce que je vais faire là? Bah, je vais me barrer, je vais aller me défoncer parce qu'il n'y a que ça qui me fait du bien. Je suis une timide maladive. J'ai comme une grosse boule dans la gorge dès que je dois parler à quelqu'un. Mais tellement énorme que ça me donne envie de vomir. Alors, mon coach, il m'a dit qu'il fallait que je me force. Peut-être que ça allait passer. Allez. Maintenant, je me lève. Je vais dehors et je parle à la première personne que je vois. Voilà, je fonce sur elle et je lui dis et vous, qu'est-ce que vous devenez? Voilà. C'est ça. Et après, je dois écouter sa réponse et enchaîner. C'est ça. C'est ça. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué de discuter. Hein, faut juste le faire. C'est ça. Faut juste le faire. Allez. Faut juste le faire. Il faut juste le faire. Je sais, mais toi t'as choisi quand même. T'as choisi que ça allait se passer dans la neige. T'as choisi que t'allais creuser un trou dedans, que t'allais te mettre dedans, que t'allais prendre le pistolet. Et que t'allais te le mettre dans la bouche. T'as tiré. T'as choisi tout ça. Tu t'es dit Timothée va m'attendre ce soir, mais... Tant pis. C'est maintenant. C'est maintenant. Excuse-moi, je... Oh, pardon, je savais pas, je faisais que passer. Ah, ok. Ah, je chasse. Ah, ok. Bon, je pense que... Il y a quelqu'un qui m'attend? Bon bah, salut alors. Oui. Salut. Quoi? Rien. Je me demandais juste... Qu'est-ce que tu chasses? Un animal?
Ok. Bon bah salut. Oui. Salut. Est-ce que tu viens souvent ici? Bon écoute, là je t'ai dit, j'ai pas envie de parler. Non mais moi non plus, j'ai pas envie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour moi aussi, c'est difficile. J'ai jamais envie et je sais jamais quoi dire, mais c'est pas grave, d'accord? Il faut juste se concentrer, d'accord? Faut plonger, voilà, c'est ça. On est deux là-dedans, hein? On l'oublie, mais on est deux. Ah non, on n'est pas deux. On est seuls. Parfois t'as l'impression qu'on est deux, mais à la vie, à la mort, on est tout seul. Je vois ce que tu veux dire, mais moi aussi je pensais ça avant. Et en fait non, parce que moi j'ai un coach maintenant. Écoute, si t'as pas envie de partir, je vais faire ce que j'ai à faire. Je sens que c'est le moment là. C'est maintenant. Attends, s'il te plaît, vraiment, genre... Tourne-toi. Pourquoi? Tourne-toi comme ça. Tu vas marcher 100 mètres sans te retourner, d'accord? Quoi que t'entends, tu te retourneras pas. T'as compris? Toi tu fais quoi? Bah moi j'attends l'animal, je reste ici. S'il te plaît, juste une minute, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Vas-y, attends, l'amour anal, qu'est-ce que t'en penses? Et le sexe d'une fille sur ta bouche, et ses seins sur ton visage, et elle assise sur toi, et peut-être une autre fille derrière. Mais arrête, stop! Moi, ma vie sexuelle est plutôt, disons, modeste, hein. Mais j'ai quand même des idées. Par exemple, dans la forêt, au pied d'un arbre, couché, tout nu, sur la terre, la tête dans la mousse, avec les jambes écartées, le vent sur le sexe ouvert, et peut-être un animal qui regarde. Je sais pas pourquoi je trouve ça excitant, un animal qui regarde. Toi, qu'est-ce que t'aimes? Rien du tout. Ouais, ça se peut pas. Y a bien une petite chose secrète que t'as jamais dite à personne. J'aimais ses seins, j'aimais sa tête, j'aimais son âme, j'aimais son sexe aussi. Ah, le sexe de qui? De Virginie. Ah, c'est un beau nom, Virginie. La première fois que je l'ai vue, je l'ai tout de suite su. Qu'elle s'appelait Virginie? Qu'elle faisait semblant. On était à une fête, elle dansait au milieu du salon. On aurait pu se dire une fille normale qui s'amuse, qui est morte dans la vie. Je me suis approché d'elle et je lui ai dit: on est pareil. C'est tout? Toi et moi, on fait semblant d'avoir 25 ans, mais en réalité, on en a beaucoup plus. T'as dit ça pour de vrai? Mais t'y avais pensé avant? Parce que y a des listes de sujets, des idées sur des amorces originales, mais j'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'avais l'impression d'être face à elle depuis 1000 ans. J'ai tout de suite reconnu sa fausse énergie, la détresse au fond de ses yeux, le mal qui est toujours là. Comme un mal de dents. Oui, si tu veux. Oui, et un mal de dent, et une dent pourrie, tu l'as au fond de ta gencive depuis que t'es né. Au début, t'essaies de l'arracher, tu prends des pinces, tu tires de toutes tes forces, et ça marche pas. Alors, d'un moment, t'es face à l'évidence qu'elle s'en ira jamais. T'es tombé amoureux de Virginie. Non, amoureux, c'est pas le mot, je suis devenu elle, elle est devenue moi. Comme des siamois. C'est ça, attachés ensemble par notre dent pourrie. On s'est dit, on s'engourdit tant qu'on peut. Et on décide du jour, du lieu, et on arrête le mal et c'est tout. Mais on le fait ensemble. Je comprends pas. On a passé 3 ans comme ça. Et un soir, elle m'a dit: tu le feras pas. C'est comme ça, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Tu l'as pas, la mort, en toi. Et le lendemain, elle est partie pendant que je dormais, et elle a tiré. Elle a tiré pour de vrai? Elle s'est tuée toute seule. J'ai cru mourir de peine, et je suis pas mort. J'ai bu, j'ai pleuré, j'ai fumé tout ce que j'ai pu. J'ai même couché avec des filles. Les gens m'ont dit: hey, ça va passer. Ça passe pas. Alors j'ai acheté un pistolet. Comment tu t'appelles? Timothée. Je suis désolée, Timothée. Tu me connais pas, tu la connaissais pas, tu peux pas être désolé. Je sais, je suis désolée, je cherche les bons mots, mais c'est difficile. Je sais. Tu devrais y aller maintenant. Non, Pourquoi? on n'a pas fini. De quoi? La conversation. Non mais s'il te plaît. Non, mais on doit trouver une façon de terminer. Ça s'appelle l'art de la clôture. C'est important parce que sinon... Sinon quoi en fait? Mais sinon, on repart avec un manque, j'imagine.
On a construit quelque chose, alors il faut le terminer. On construit rien, je suis là avec un pistolet, c'est tout. Ah non, 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 si, on construit depuis tout à l'heure là. Non, mais on est deux personnes dans une forêt qui avons aucune chance de se rencontrer, mais on se rencontre et on se parle pendant 20 minutes. C'est un miracle, tu le vois pas? Non, je vois pas. Je vois plus rien en fait. Écoute, on arrête là, stop. Je connais pas l'art de la clôture, mais là je dis que c'est terminé. Ok, d'accord. Alors, ce qu'on dit, c'est que quand il va venir l'animal, hein, quand tu vas le viser là avec ton pistolet, bah, pense à une question que tu pourrais me poser, d'accord? Quoi comme question? Promets. Ouais, je promets. Mais alors toi aussi promets. Quoi? Que tu vas marcher 100 mètres sans te retourner. Quoi que t'entendes, quoi que tu penses, tu te retourneras pas. C'est difficile. Eh ben promets. Ok, je promets. Vas-y maintenant. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi, Timothée. Plaisir, c'est pas le mot. Ça m'a intéressé. Non, réveillé. Non, réchauffé, c'est ça. Ça m'a réchauffé. Parce que t'avais froid. Tellement. J'y vais. Salut Timothée. Bonjour. Je m'appelle Sabé. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé. Les soldats sont arrivés en hurlant, ont défoncé la porte, arraché mon père de son sommeil, brûlé les livres, incendié la maison, tué tous les animaux. Tout le monde criait, tout le monde hurlait. On nous a descendu jusqu'au terrain de jeu. Nous ont craché au visage. Ils ont frappé mon père devant ma mère. Violé ma mère devant mon père. Ils ont mis leur sexe dans ma bouche devant ma mère et mon père qui hurlaient. Tu hurles! Tu hurles! ont dit les hommes à mon père. L'ont fracassé les dents. L'ont relevé. Puisque tu sais écrire, écris maintenant. Ils lui ont tranché les bras. Écris encore ce que tu sais écrire. Mais vas-y avec tes pieds puisque tu n'as plus de bras. Vas-y avec tes pieds. Et ils lui ont tranché les jambes. Quoi, tu veux plus écrire? Vas-y avec ta langue. Vas-y, écris. Et ils lui ont tranché la gorge. Alors dans cette folie indicible. Indicible. Je me suis mis à rire. Je riais avec la tête de mon père quand Saddam m'a ordonné à tenir entre les mains. Il a pris la tête, l'a jetée au sol et a joué au ballon avec. Et je riais. Ma mère allongée au sol, devant moi, je riais. Putain, vous comprenez ce que je vous dis, je riais. Voilà comment ça s'est passé.
avec une certaine impatience que j'attendais cette première alerte. À vous dire le vrai, je l'espérais moi-même. Allons donc. Eh bien oui. Voilà 2 ans que nous habitons la même maison. 2 ans passés. Vous au premier. Vous au 3e. Or, jusqu'ici, jamais le destin n'a voulu nous mettre face à face. Je vous ai bien guetté 100 fois sur mon palier. Et moi, 1000 fois, j'ai fait le geste de sonner à votre porte. J'ai failli vous écrire au moins 10 000 fois. Et moi, 100 000 fois, j'ai décroché le récepteur pour vous téléphoner. Mais je m'en supplie. Et j'ai fait de même. C'est de vive voix que je voulais vous dire mon opinion sur vous. Et moi, c'était dans les yeux que je voulais vous exprimer la mienne. Je me suis dit, un jour viendra. Et moi, je pensais, patience. Et le jour est venu. Je vous ai devant moi. Dans l'ombre. Et sentez-moi. Nous allons pouvoir vider notre querelle, Exposer nos griefs. ouvrir la discussion, Nous crêper le chignon. nous arracher les yeux. Nous battre s'il le faut. Mais enfin, à tout jamais. Car, n'est-ce pas, ce n'est pas sans raison que 2 personnes comme nous en arrivent à ce degré de haine réciproque. Une animosité si vive, en effet, doit avoir des causes sérieuses. Et je ne doute pas que vous en ayez conservé le souvenir. Et je reste convaincue qu'à ce sujet, votre mémoire est fraîche encore. Mais permettez-moi de compter sur la vôtre. Car n'est-ce pas, souvenez-vous comment tout cela a commencé. Eh bien, tout est venu de là, vous le reconnaissez. Mais c'est précisément à vous de le reconnaître. Car n'est-ce pas? Souvenez-vous, voyons, aidez-moi s'il vous C'est plaît. que de mon côté, je cherche, excusez-moi, Cherchez la raison. la cause. Le sujet. Le mobile. Oui, le point de départ, en somme. Exactement. Eh ben c'est facile. Il me semble en effet. Voyons, c'était un mercredi, il me semble. C'est possible. Enfin, un mercredi matin. Vers 11h. Oui, peut-être. Je me souviens très bien ce jour-là. Vous sortiez et je vous regardais par la tête et vous portiez ce chapeau blanc. Alors je ne me souviens pas du chapeau que j'avais. Par contre, je me souviens très bien qu'au moment de monter en voiture, j'ai senti 2 yeux qui étaient braqués sur moi. Ah oui, vous m'avez regardé immédiatement. Bien entendu. On s'est regardé tout de suite. Une seconde, ça m'a suffi, j'étais fixée. Mon opinion à moi était faite. Nous venions de nous voir pour la première fois. Et vous m'avez haï aussitôt. Pardon? Pas moi, madame. Vous! C'est vous qui m'avez exécré tout de suite. Exécré? Mais jamais de la vie, madame. Et pour quelle raison vous aurais-je exécré? Et moi, pour quel motif pourrais-je vous haïr? Vous n'avez rien fait? Ben vous non plus. Bah, et je ne vous reproche rien du reste. Parce que de mon côté, d'ailleurs, je vous accuse. Bah alors de quoi nous plaignons-nous? J'en sais rien. Bah c'est curieux. Bah oui, c'est bizarre. L'une de nous a commencé pourtant. Mais peut-être pas, puisqu'enfin, rien ne s'est passé. Mais oui, mais c'est évident. On se serait donc détesté parce qu'on ne se sentait pas aimé l'une par l'autre. Exactement. Est-ce orgueil ou modestie? Quand l'un prend si souvent le visage de l'autre, comment savoir? D'ailleurs, orgueil ou modestie, le fait est là. Et ça a duré pendant 2 ans. Oh, ça aurait pu durer la vie entière. Ah bah oui, sur cette bienheureuse alerte, en effet. Mais qu'est-ce qu'on va faire à présent? Je ne sais pas. On va se demander pardon. Oui, se faire des excuses. Se voir de temps en temps. Dîner l'une chez l'autre. Faire des courses ensemble. Oh, aller sur le sud-ouest. Oh, se retrouver dans le midi, si tout se passe bien de ce côté. Devenir des amis. Oh, de très grands amis. Oui, enfin voilà. Oui, je vous vois venir et vous avez raison. Devenir des amis. Ce serait se brouiller un jour et ce serait dommage. Horrible. Affreux. Navrant. D'autant plus que nous savons déjà ce que c'est d'être brouillé pendant 2 ans sans même se connaître. Oui, alors vous pensez, si l'on s'était aimé, si l'on s'était rencontrés comme ce serait terrible et odieux de vivre sous le même toit sans même se parler. Oui, et ne pas se brouiller, ce serait difficile. Vous avez tant de grâce. Et vous, tant de charme. Et je crains votre malice. Oh, moi j'ai peur de votre esprit. Oui, non, nous sommes trop bien pour être des amis. Nous n'avons pas besoin l'un de l'autre. Au contraire, je crois, on ferait du mal. Beaucoup plus que de bien. Ignorons-nous. Restons-en là. Oui, on va s'aimer de loin. C'est préférable. D'ailleurs, ne restons même pas ensemble davantage. Non, parce que déjà, ça se gâte un peu. Je le sens. Soyons malignes. Et réservés. Adieu, madame. Adieu. Fausse alerte? Oui, voilà. Karine, donne-moi la carte. Non. Chérie, donne-moi la carte. Non. Comment je fais les courses, moi, si j'ai pas de carte, hein? Tu sors jamais de la maison de toute façon. Si, je sors de la maison. Ouais, mais ça c'est seulement pour aller à la clinique. Quoi? Attends, c'est quoi
Quoi, tu vas me donner des allocations maintenant, mais c'est du cash au comptoir avant de partir Non, de mais chérie, juste donne-moi cette carte là, ok? M'oblige pas à venir vers toi. Waouh! C'est exactement ce que disent les hommes avant qu'ils se mettent à battre leurs femmes. Donne-moi cette carte. Non, c'est mon argent aussi. Mais quel argent? Il n'y a plus d'argent, ok? On n'a même plus de quoi rembourser le prêt hypothécaire au point où ma carte a été refusée au supermarché. Tu comprends? Je suis désolée. Non, on s'était mis d'accord, on a dit plus un seul rendez-vous. On a peut-être une chance. Non, on a tout tenté là, ok? On a fait 12 tentatives. 12 tentatives. Karine, il est temps de considérer d'autres options là. Non. Chérie, je pense qu'il est temps de considérer d'autres options. Non. Karine, écoute-moi s'il te plaît. J'ai pris contact avec un bureau d'adoption. Non! On a un rendez-vous demain avec Non! Madame Schaffer. Non! Non, mais il est hors de question que je porte le bébé d'une autre femme dans mes bras, t'entends? Il est hors de question. Putain, mais comment tu peux me dire un truc pareil? Écoute, je le sens, cette fois-ci c'est différent, je le Mais sens. qu'est-ce que tu sens, putain? Mais qu'est-ce que tu sens? On a 60 000 francs de dette. 60 000 francs de dette, Karine. Je sais pas du tout comment t'expliquer autrement, mais cette maison-là, on va la perdre, ok? On va la perdre. Alors je te le demande, s'il te plaît, arrête. Ok? Arrête, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, parce que là, moi, là, j'arrive plus, ok? Je n'arrive plus, putain, j'arrive juste plus là. Arrête, hé, ça va. Hé, c'est ce qu'on voulait tous les deux, non? Non, je vais plus donner un seul échantillon de sperme. Très bien, dans ce cas-là, on peut utiliser les échantillons de sperme congelés, non? Je suis désolé, mais je vais retirer la permission pour ça aussi. Ça doit s'arrêter là. Ok. Dans ce cas-là, je trouverai un donneur. Ah ok, c'est ça la conversation qu'on va avoir maintenant. Je suis sérieuse, Tu te rends compte Émeric? qu'après ce que tu viens de dire, il n'y a plus de retour en arrière, hein? Arrête, ne fais pas culpabiliser, c'est ridicule. Qu'est-ce qui nous est arrivé, bordel? Non mais on était tellement tranquilles, toi et moi. Mais rien ne pouvait nous atteindre. Vraiment, mais rien. Quand ton père et moi, on est restés soudés, ok? Quand j'ai perdu mon boulot, toi, tu m'as aidé à reconstruire. On peut toujours être soudés, on peut faire ça ensemble. On a besoin d'un toit au-dessus de nos têtes, ok? Ils vont m'enlever les bureaux là, ils vont me faire une vérification des comptes. Putain, mais c'est la seule chose à laquelle tu penses. La chose à laquelle je pense, c'est toi. Alors aide-moi. Mais t'es juste. Aide-moi. Putain, mais t'es juste en train de laisser la société te dicter tes rêves. Et ça c'est le rêve d'autres gens, ok? C'est pas le nôtre. Si, c'est le nôtre. Mais regarde-nous! On a juste fumé comme ces clichés de bourgeois là! Alors qu'on s'était promis, mais de jamais être ça. Et même si tu tombais enceinte, enfin, tu veux vraiment être ce genre de couple? En train de se trimballer dans le parc avec nos magnifiques jumeaux dans leurs poussettes, hein, en train de se commander des lattés au pain quotidien de Champel, c'est ça que tu veux faire? Vouloir des enfants, ça veut pas dire se fondre dans la masse, Émeric. Si, ça l'est. Quand la vie nous dit qu'on ne peut pas en avoir, Karine. Je t'emmerde. Ok, je t'emmerde. Ok. Ok. Tu veux la carte? Ouais. C'est ça que tu veux? Oui. Ok, tiens, vas-y. Prends-les. Tu veux ma visa aussi? J'en veux une autre, tiens, vas-y, prends-les. Prends-les toutes. Merci, amour. Merci. Merci. Dis-moi ce putain de sourire de ta gueule. Non, mais attends, j'essaie juste de t'aider. M'aider? Putain, mais non, mais t'es en train de me tuer. Non, attends, j'ai tout le temps été là pour toi, ok? Tout le temps. T'es pas là, d'accord? Je te cherche absolument partout, t'es pas là, je suis toute seule. Je suis toute seule. Mais désolé si j'arrive pas à aller de plus, putain! Désolé si c'est jamais assez! Ok, non mais t'as raison. Excuse-moi d'être un cliché. Non mais t'as raison. Devenons vieux et misérables. Devenons irritables, paresseux. On va se tourner autour comme des fantômes qui parlent jamais de leurs problèmes. Tiens, on va aller prendre le thé tranquille dans notre jardin. On va rien laisser derrière nous, tu vois, rien. Et même pas un petit truc insignifiant que quelqu'un pourra balayer du revers de la main dès qu'on sera mort. C'est ça. Soyons sans importance. Et c'est quoi le problème avec ça? Hein?
d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je peux pas. Tu peux pas dire bravo. Non. Même un petit bravo. Non. Mais c'est quoi, c'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, si tu le dis comme bonjour, déjà, il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, là. Oui, mais pas plus, vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée, Louise. T'es consciente de ça? J'ai tout décidé, les costumes, les décors, la pièce. Et elle, surtout elle. Justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé. Tu lui dis juste bravo, et moi j'enchaîne. Tiens, sa loge est là. J'arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où est-ce qu'elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Hein. Elle n'était pas obligée de faire ça. On n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là, d'accord, merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé, mais bravo, franchement, bravo. C'est rien. Un sourire, même pas un demi-sourire, une lèvre qui se retrouve sa peine. Je te dis que j'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. 2 fois? Oui. Bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul, on n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire, ça file, on n'a même pas le temps de se rendre compte. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon, t'as pas vraiment l'impression de demander pardon, de réclamer une absolution de ta faute, non. C'est un petit mot qui t'échappe. Et pourtant, le mec sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger, en t'entendant dire oh pardon, ça passe aussitôt. Et vous vous quittez sans insulte ni guerre, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains. Qu'est-ce qui t'arrive de parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta sœur pendant presque 3h30 parler, parler, parler. Et maintenant toi tu t'y mets? C'est une histoire de fou. C'est contagieux quoi. Non, parce que si tu dois continuer comme ça, dis-le moi tout de suite. Hein. Parce qu'avec toi, ça sera pas comme avec Simone. Je te préviens, je sors, je fous le camp de ce théâtre et je ne reviens pas, Louise, tu m'entends? Je ne reviens plus jamais, je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle a été elle sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? T'es pas en train de m'expliquer que Racine s'est mal épée là. Ta sœur m'a torturé, Louise, torturé toute la soirée. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans brancher, comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah bah ça oui, tu l'as regardé ta montre. Tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa longue tirade avec le barbu, le mari, là, ça n'avançait plus. Je me suis dit, la gasse, elle nous tient. 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je sais pas comment j'ai tenu. Je sais pas. Ouais, bah n'exagère pas, tu n'es pas mort. Non, c'est vrai. Tu sais pourquoi? Parce que je me suis mise à répéter sans arrêt un seul mot, un mot magique. Entracte. Entracte. Mais il est jamais venu. Jamais. 5 actes sans une seconde d'interruption, Louise. T'appelles ça la civilisation? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Et ça y est, c'est fait, elle est engagée. Miracle, on lui offre le rôle de sa vie. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo. Elle joue Phèdre ce soir pour la première fois de sa vie dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Qu'est-ce que t'es devenu, un animal? Eh bien, je l'ai faite pour la première fois. Mais tu te moques ou quoi? Le jour de notre mariage, t'as oublié peut-être? Elle en a déclamé un morceau en plein milieu du repas, comme ça, sans prévenir à personne. Hein? Mais qu'après les enfants ont pleuré, aucun invité ne voulait danser. Mon père a gueulé sur le tien. Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. C'est maman qui lui avait demandé, pour nous faire une surprise. La surprise a failli être que je quitte la table, Louise. La table du plus beau jour de notre vie. Il a fallu que je t'aime pour rester là immobile 20 minutes, le couteau planté dans le gigot pendant que l'autre, hystérique, beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 10 ans après, elle remet ça à l'intégrale en plus. Et tu voudrais que je lui dise bravo à cette poésie? Vache! Jean-Claude! Quoi, Jean-Claude? Bah... Elle a pris 20 kilos la Simone, vrai ou faux? Non mais... C'est humain! L'angoisse d'attendre, 15 ans d'angoisse forcément, elle a compensé par la nourriture, mais c'est pas ça qui compte. Bah, quand on s'habille en toge, ça compte quand même un peu. Bon Jean-Claude, pourquoi tu es venu? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes. Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre ce soir, pourquoi tu es venu? Parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. La soirée du 30 juin était soulignée en rouge sur tous les calendriers et tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on aura eu Pâques, Noël et Phèdre. Puis je te signale à ce propos que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Elle Hein. n'avait que 2 places pour la générale. Et pourquoi il a fallu que ça tombe sur nous? Pourquoi? Et bon, je pense que dans Bravo, ce qui compte, c'est surtout le « oh » non?
Tu les as entendus, les gens, pendant les rappels. Ils disaient bravo, bravo. C'était surtout le haut qu'on entendait. Hein, avec, pour être honnête, un petit rien de V. Voilà. Beau. Voilà. Parfait. Tu me demandes de dire faux à ta sœur. S'il te plaît. Faux. Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple? J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'esquive, une fois de plus, tu refuses de faire ce que je te demande, hein. Jamais aucun effort pour me comprendre, pour me satisfaire, ça. Jamais. T'as fait des efforts, toi? Beaucoup, Jean-Claude. Beaucoup. Je te signale par exemple que je viens de proposer d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir fouillé 4h30 de ta sœur. 3h30. Et puis l'heure qu'on passe à piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre, peut-être. Elle se douche. Tu ne vas quand même pas compter de la même façon Simone dans Phèdre et Simone sous la douche. C'est toi que je compte en ce moment, Louise. Toi qui m'épuises autant qu'elle sur scène. Je me rends compte que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, toutes les deux, aussi assommantes l'une que l'autre. Détrompe-toi, Jean-Claude. Je suis très loin d'être une Simone, très loin. Parce que moi, figure-toi que si un jeune homme aux cheveux bouclés, aux mollets sanglés dans des lanières en cuir venait et me disait viens, je t'emmène avec moi, et ben je pars, illico, et je te laisse planter là. Excuse-moi, c'est pas ce que je veux. Bah, j'ai l'impression que ni toi ni moi, on va garder un bon souvenir de cet endroit. Tu vas où? Dehors, boire une bière. Tu reviens? Je pense pas. Jean-Claude? Ma chérie.